Salut à tous! Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit avancement. Donc vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo il y a 1 an sur ce terrarium. Ce terrarium fait 1,50 m de long, 1 m de large sur 80 cm de haut. Je vais rappeler les cotes. À l'heure actuelle, il y a 1 an, il était vide. Aujourd'hui, le terra est plein. Je ne peux plus y mettre un seul pot d'Helianthora à l'intérieur. Il y a une 60aine de clones différents. Et à l'intérieur, je le rappelle, l'Helianthora compte 24 espèces. À l'intérieur, il y en a 23. Il me manque Serracea. C'est la seule que j'avais, que j'ai perdue parce que je l'ai eue, mais elle n'a pas repris et puis elle a claqué. Donc du coup, je vais la rechercher. Mais à l'heure actuelle, il me manque juste cette espèce. Et si on revient un petit peu dans les détails, vous avez des Pulchella par exemple, il y a plusieurs clones, ça se trouve il y en a une dizaine différents. Les Uberi, je les ai tous, les Heterodoxa pareil, les Folliculata pareil, enfin voilà. C'est pour bien qu'on cible les choses, hein, c'est pas 60 Helianthora différents, il existe 24 espèces et dans chaque espèce, il y a des localités différentes, des clones différents, suivant s'ils ont été sélectionnés ou pas, pour des caractéristiques, hein, exactement comme les Sarracenia. Et il y a quelques hybrides, mais les hybrides, j'en ai pas des tonnes, je suis pas très fan. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand un terrarium est plein? Eh ben on passe sur un autre. Il faut agrandir. Donc celui-là, je pense... Il était équipé, voilà, il manquait juste le système de clim pour refroidir, hein, mais sinon il était équipé complet. Donc je pense que celui-là va être conservé pour les divisions et laisser pousser les plantes grandir pour les reproposer sur notre site exotique.fr. Et toutes les plantes mères qui s'y trouvent à l'intérieur, donc je pense que vous voyez bien le central là, c'est un folliculata, il y en a plusieurs sur la longueur. Les folliculata sont trop à l'étroit dans celui-là, hein, ils vont s'épanouir avec le temps, donc ils vont grandir, ils ont besoin de grandir, donc on va leur donner un terrarium supérieur niveau place et niveau équipement, c'est identique à ça, mais il va falloir passer la gamme au-dessus. Donc pour changer de taille, il va falloir des installations beaucoup plus importantes entre guillemets pour ce terrarium. Donc là je suis en train de le monter, j'avais déjà commencé en hiver à monter les parois vitrées de chaque côté, hein, vous voyez ça c'est monté. Donc c'est un terrarium qui est fait entièrement en rail de placo. Aujourd'hui j'ai remis le polycarbonate là et je vais commencer, voilà, bétonner le bas pour qu'il y ait plus de stabilité, moins d'entrée d'air, parce qu'il va falloir qu'il soit étanche au niveau de l'entrée d'air, parce que c'est un terrain qui va être chauffé juste la journée. Donc en fait, quand ma serre va être en hiver à 5 degrés, hein, elle est hors gel, celle-là c'est le tunnel. C'est pour ça que je choisis toujours d'installer un terrarium dans cette serre-là, parce que la serre chauffée à 5 degrés, c'est la température qu'il me faut pour la nuit en hiver. Mais des températures supérieures en journée de 15 à 20 degrés, donc c'est pour ça qu'il va falloir le rendre étanche, hein. On peut pas laisser le chauffage tourner dans le vide toute la journée, et il faut vraiment que les températures soient là pour la pleine journée. Donc c'est en construction, hein, on verra les avancements, là je m'y remets dessus, ça y est j'ai de nouveau le temps. Donc il va y avoir différentes installations nouvelles pour recréer un petit peu les climats, hein, parce que là j'ai plus de place, donc on peut le voir dans le coin. Vous avez le Brochina Tatei qui est déjà là, qui attend que le terrasse termine pour accueillir sa copine Utricularia humboldti, hein, on va la laisser dans le coin pour que Tatei puisse prendre une très grosse hauteur, une très grosse largeur aussi, parce que Tatei ça devient immense. Donc là elle va avoir une place de 50 par 50, on verra si elle arrive à se caler dans le coin comme ça et puis vivre comme ça un petit peu le long des parois sur un espace de 50-50. Le terra, je vous ai peut-être pas donné les dimensions, mais c'est un terra qui fait 3 mètres de long, hein, 3 mètres de long par 1,50 m de large sur 1,80 m de haut. Donc si on le compare aux autres, voilà, 1,50 m c'était sa longueur, maintenant c'est sa largeur à celui-là. Donc sur 3 mètres,
ça équivaut à 3 fois le terrarium que j'ai là-haut. Donc c'est 3 fois ce terrarium là, c'est pas vraiment une tablette pleine, hein, c'est pas, voilà. La tablette pleine, ça fait un U pour que je puisse rentrer à l'intérieur. Ici, ça va être fermé. On va mettre, j'ai récupéré les portes de mon ancienne douche, donc ça va faire 2 portes coulissantes à l'avant. Et ce sera fermé à l'avant, voilà. Mais ça, on va le faire en phase finale pour que je puisse travailler correctement. Et je pense vous avoir fait le tour. Donc pour les dimensions, vous les avez. Donc les dimensions, voilà, ça va être vraiment plus grand pour travailler. Je vais être à hauteur, je vais pouvoir rentrer dedans. C'est pas comme le terrarium où c'est que voilà, je regarde des fois à travers la vitre. Là, je pourrais rentrer à l'intérieur pour plus de facilité, d'entretien. Donc, au fond, on mettra des très gros pots de folliculata, comme ça on n'aura pas besoin d'y toucher. Les pots seront plus hauts que ceux de devant, comme ça va surplomber, et on laissera toutes les petites espèces devant qui ont peut-être besoin d'être rempotées, divisées beaucoup plus fréquemment que les grosses qui vont être à l'arrière, surtout au niveau folliculata. Et voilà, pour vous cibler un petit peu, hein, après je vais refaire des différentes étapes sur la réalisation, mais vous voyez là déjà il y a un bac qui a déjà pris lieu. Ça va être une nouvelle installation que je n'ai pas faite dans l'autre, pour recréer un petit peu voilà ces conditions in situ pour Helianthora pilosa, minor et Pulchella. Donc voilà, pour vous faire court, hein, il va y avoir un trop-plein en haut de la soucoupe fait 15 cm, un trop-plein qui va être redigéré vers le bas, une réserve d'eau, une pompe qui remonte l'eau pour filtrer et faire un circuit fermé au niveau de ça. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais que les Helianthora, que moi je les cultive hors, pas dans l'eau. Ces plantes-là, ça va être un test. On va voir si ça se développe beaucoup mieux. Si ça se développe pareil, si c'est pire ou quoi, on abandonnera le projet. Mais moi, je pense que si dans la nature, c'est comme ça, que les plantes sont à moitié noyées, donc c'est pour ça qu'il faut un circuit d'eau. Hein. On peut pas laisser des plantes stagner parce que l'eau va devenir verdâtre, va faire des algues. Le pH de l'eau va changer. Donc il faut qu'on puisse refiltrer cette eau. Normalement, on va voir si on met un filtre UV en dessous pour brûler toutes les algues, pour avoir une eau qui remonte cristalline. Hein, mon but, c'est d'avoir une eau dans ce bac qui va être transparente, oxygénée. C'est les points très importants. Des fois, quand on a des carnivores un petit peu spécifiques comme cela, il faut de l'eau oxygénée. L'eau qui stagne, qui devient verte, hein, c'est pas toujours le bon plan pour les carnivores, hein, on s'en rend compte avec le temps, c'est que le pH, voilà, ça apporte des nitrates, face à des trucs qui sont pas bons dans l'eau, ça peut modifier votre eau, et cette décomposition d'algues fait que ça vous revient au même que si on arrivait sur des petites eaux vaseuses, si je puis dire, hein. Donc là, voilà, circuit fermé, on va essayer de filtrer au maximum pour avoir une eau cristalline et oxygénée. Hein, c'est le point très important que je veux mettre dessus. Si vous regardez un petit peu, si vous avez même le livre Red Ferme sur les Helianthora, vous verrez, surtout les Pulchella et les minors sont des fois quasiment sous l'eau à un moment, quand il pleut très fort, et comme il pleut très fréquemment là-bas, c'est des plantes qui se retrouvent très régulièrement sous l'eau. Hein. Donc pour continuer, ce qui va être remis, donc exactement pareil, mais il va y avoir beaucoup plus de buse, beaucoup plus de vaporisation, c'est au niveau du système de pluie. Moi c'est un truc que j'insiste toujours dessus, il faut que chaque plante connaisse la pluie. Il faut pas qu'il y ait des parties dans le terrarium où c'est qu'il y a quelques gouttes qui volent. Le terrarium, il peut fuir de tous les côtés. Le but, c'est que les plantes aient leur cornet qui soit rempli d'eau tous les jours. Tous les jours, moi je les remplis tous les jours. Donc voilà, faut pas que les cornets s'assèchent. Vaporisation, bah là on va plus être sur du comme l'autre avec le petit truc de reptile là, qui fait de la brume. On va voir si on en remet des plus gros ou si on passe sur plusieurs dedans. Mais à mon avis, il faudra passer sur du plus gros. Et ensuite, nous allons avoir le système de chauffage. Donc le système de chauffage ne sera pas à l'intérieur, hein. Tout va être par le dessous. Hein. Il va y avoir des caissons qui renvoient la chaleur pour chauffer le bac, mais jamais au contact. Hein. C'est trop brutal s'il y a une hélice qui tourne dedans.
Donc moi j'ai toujours insisté avec ça, c'est que les appareils sont en extérieur et sont aspirés par des extracteurs d'air. Voilà. Pour le chauffage, système, là on va mettre 3 ventilos sous ce polycarbonate qui vont souffler vers le bas, donc il y aura 4 ventilos et je vais partir sur des ventilos solaires cette fois-ci, comme ça je n'aurai pas de branchement à faire. On va mettre 4 solaires, dès que la lumière du jour arrive, c'est automatique, les trucs se mettront en route, il faut assécher l'hygrométrie tout de suite. Donc voilà, ça là-dessus il n'y a pas de souci, il faut assécher l'air et il faut de la ventilation dans un terrarium, surtout si moi personnellement je me retrouve dans une période d'hiver où le terrain restera cloisonné 2-3 semaines sans pouvoir l'ouvrir quoi. Si moi j'ai des temps gris ici. Et pour continuer un petit peu dans ces nouveautés qu'il va avoir ici, c'est que ce terrarium va être équipé d'une clim glaciaire, enfin voilà un truc pour serre. C'est vraiment des trucs pour serre. Donc pour pouvoir refroidir journée, donc dès qu'on va avoir 30 degrés admettons, on va le déclencher pour que cette température n'augmente pas. Et on verra en période de canicule pour réussir à avoir des amplitudes thermiques au niveau de l'été, parce que des nuits à 20 degrés, ça c'est pas possible pour un Elianphora. Il faut que ça rechute, obligatoirement. Donc on va le brancher et on verra comment ça se passe pour l'orienter peut-être vers un petit 10 degrés les nuits en plein été. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra le fermer, il faudra surtout pas, laisser le truc ouvert parce que sinon l'air froid va s'en aller. Donc moi j'étais parti sur un système de cooling qui se fait en Angleterre. Malheureusement, il a pris tellement une hausse que je pense que je vais laisser tomber ce système et voir directement avec des personnes qui s'occupent de vitrines réfrigérées. Vous savez, comme dans les boulangeries et choses comme ça, ou chambres froides quoi. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique que un système de cooling comme ça posé ici. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant pour cette installation. Donc la suite bientôt quand le terrain sera fini, là on va finir de bétonner, on va mettre les petits graviers devant pour que ce soit propre net, qu'il n'y ait pas d'appel d'air, on va finir les tablettes, on va finir de poser le polycarbonate, la porte et après on attaquera l'équipement avec tous ces appareils. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous êtes pressés de voir cette terrarium version XXL sortir. Un petit chose inédit à mon avis que vous ne voyez pas. Donc là, voilà, ils vont avoir, vous voyez le panneau derrière, il fait 1 mètre de haut. Donc d'ici que les plantes atteignent 1 mètre de haut, ça va être large. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien.